à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la nouvelle vidéo concernant les témoignages grossophobes. Je vous ai demandé sur Insta et sur TikTok de m'envoyer des témoignages si vous avez été victime de grossophobie, du coup d'une anecdote que vous avez pu vivre. J'en ai reçu et j'en ai sélectionné du coup 3 pour cette vidéo. Et je commence par la première histoire du coup. J'ai pris des notes. Depuis très longtemps, j'ai régulièrement des maux de ventre extrêmement douloureux, à en provoquer des vomissements et autres désagréments. J'avais beau faire attention à ce que je mangeais, rien n'y faisait. Je finis par aller voir le doc. Étant en surpoids, la conclusion est « c'est à cause de votre gros ventre ». Pas de prise de sang, d'écho ou autre examen. Heureusement, depuis, j'ai changé de médecin qui a trouvé mon problème et qui n'est pas lié à mon surpoids. Du coup, on commence bien avec ce premier témoignage, étant donné que ça arrive régulièrement, malheureusement. Alors, encore une fois, il y a énormément de maladies qui sont liées au surpoids, à l'obésité, obésité morbide, tout ce que vous voulez. Ça, je ne dis pas, ça peut être la conséquence à certaines maladies. Par contre, il est important, en tant que médecin, d'au moins faire des examens, en fait. On ne peut pas se dispenser d'examens parce que les personnes sont grosses et juste leur dire, bah, perdez du poids, ça ira mieux. Non, en fait, vaut mieux prévenir que guérir, quoi qu'il arrive. Ça se peut que ça soit à cause du poids, mais ça se peut aussi qu'il y ait d'autres choses, en fait. Et il est important d'aller vérifier. Vous êtes médecin, je ne vais pas vous apprendre ça, enfin. Pour la deuxième, c'est en fait la même personne qui raconte les deux histoires. Donc elle indique, j'ai 2 expériences grossophobes médicales. C'est le même thème, hein, vous verrez que je suis... Il y en a là-dedans. Le jour où je me suis ouvert le genou et à l'hôpital, on m'a recousu 30 points. Dont les 11 derniers à vif. Parce que, je cite, « la dame est costaud, elle va tenir ». Ensuite, à la fin, l'infirmière parle d'immobilisation avec une attelle. Et le médecin sort, « vu le morceau, faut déjà en trouver une ». Alors, il est important d'aborder 2 points dans cette phrase. En fait, je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément tous les moyens médicaux prévus pour les personnes à forte corpulence. Cependant, déjà de 1, c'est pas normal. Il devrait y avoir pour toutes les corpulences, en fait. Et de 2, même si c'est le cas, même si c'est difficile, il est important de bien choisir ses mots pour expliquer ça aux gens, en fait. La seconde histoire. La seconde, c'était pour la péridurale. Donc, lors d'un accouchement. On m'a mis une pression de dingue et au bout de 16 heures de travail, j'ai craqué. Le problème, surdosage. Et comme j'avais déjà eu une césarienne pour mon premier, il a fallu réitérer et j'ai eu le droit à la merveilleuse phrase « Toutes nos excuses, au vu de votre poids, on a préféré doser plus. » Oui. Du coup, j'avais choisi pour cette vidéo les histoires qui concernaient le monde médical, puisque c'est un endroit où l'un des endroits où il y a le plus de grossophobie. C'est très triste, malheureusement, parce que c'est censé être des gens, pardon, qui s'occupent de nous, en fait, qui prennent soin de nous. Et du coup, je peux comprendre encore une fois que l'obésité, c'est une maladie, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est une maladie. C'est une chose avec laquelle on peut bien vivre, sans avoir de problème de santé particulier. Et quand on a un problème de santé, c'est pas forcément lié à notre obésité. Mais l'obésité, il faut retenir également que ça peut en effet créer des maladies et ça peut être dangereux. Ça, il faut surtout ne pas l'oublier. Mais par contre, il est important d'avoir une bienveillance vis-à-vis du personnel médical parce que, en fait, ça peut être hyper traumatisant. Moi, je me dis, bon, cette personne-là, visiblement, c'est passé et tout va bien. Aller dire ce genre de phrase à quelqu'un qui déjà est mal dans sa peau, qui est pas bien ou qui est au bout de sa vie, mais vous pouvez déclencher un truc horrible en fait. Déjà, vous pouvez soit déclencher un trouble alimentaire, soit, mais la personne, elle peut, on sait très bien ce qui peut se passer en fait. Du coup, il est important de retenir dans cette vidéo, merci d'avoir de la bienveillance, de bien choisir vos médecins, parce que visiblement, ils sont pas tous au top. En tout cas, faites attention à vous. Si jamais vous avez un diagnostic par rapport à un médecin qui est trop rapide sans examen et qui vous dit juste que vous êtes trop gros, point, ça s'arrête là. Ce que je vous conseille, c'est n'hésitez pas à aller voir un autre médecin. Les gens ne sont pas forcément gentils tout le temps et malheureusement, les médecins sont des êtres humains également.
Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a avec bienveillance et sans bienveillance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'en tout cas qu'elle fera réagir certains et ouvrir les yeux à d'autres. Si vous souhaitez un de ces quatre partager votre témoignage également, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Également, vous pouvez me suivre sur TikTok si vous le souhaitez et laisser un like, vous abonner, faites la fête, dansez la javanaise et vivez d'amour et d'eau fraîche. Des bisous!